Dans la nuit mercredi à jeudi, les sénateurs ont voté l'emblématique article 7 sur le report à 64 ans l'âge départ. Au lendemain d'une journée record mobilisation, je me réjouis que les débats aient permis d'aboutir à ce vote. L'examen du texte va se poursuivre, a réagi sur Twitter la première ministre, Elisabeth Borne, car le chemin vers une éventuelle adoption définitive est encore long et semé d'embûches. 20 minutes imagine 3 scénarios possibles pour l'adoption du texte au Parlement. Le scénario idéal du gouvernement Elisabeth Borne. Illustration. Éric Tschaenpoolsipa. Le Sénat a jusqu'à dimanche minuit pour examiner l'ensemble du projet de loi. Ce sera ensuite au tour de la commission paritaire de jouer. Composée de 7 sénateurs et 7 députés. Ce CMP devra ensuite s'accorder, à huis clos, sur une version définitive du texte. Tout se décidera mercredi prochain. Et le gouvernement sait que le vote au CMP dépendra de la droite. Rappelle Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes. Dans scénario idéal du gouvernement, l'accord est trouvé. Texte définitif voté lendemain par l'Assemblée nationale et Sénat. Un membre de la majorité est confiant. Nous faisons tout pour parvenir à un accord avec la droite. Et Ciotti semble avoir repris le contrôle du parti. Olivier Marleix et Bruno Retailleau, dirigeants LR, ont pris une position claire. Donc si ça amène les 2/3 ou 3/4 des LR, ça suffit. Dans ce scénario, la réforme des retraites pourrait être définitivement adoptée par le Parlement jeudi prochain. Le scénario « puzzle » du gouvernement Gabriel Attal. Ludovic Marin AFP. À ce stade, le gouvernement n'est pas certain de trouver un accord au sein du CMP. Car le Sénat a déjà apporté des modifications au texte initial. Comme en ajoutant une majoration 5% les femmes ayant élevé des enfants. Ou en adoptant, contre l'avis du gouvernement, un nouveau contrat travail pour les seniors plus 60 ans. Avec exemption charges familiales cotisation l'employeur. Prises ensemble, toutes ces mesures font que le texte tel qu'il existe aujourd'hui, à sa sortie du Sénat, coûte 450 millions d'euros supplémentaires. C'est notamment inquiété le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ce jeudi sur CNews, l'équilibre budgétaire, principal argument de l'exécutif, pourrait crisper le CMP. Passer de 65 à 64 ans coûte de l'argent. Étendre l'assiette du minimum retraite aussi à tous les retraités actuels. Donc on garde un œil sur les économies de la réforme. Confirme un député macroniste. Si aucun compromis n'est trouvé, c'est le scénario « casse-tête ». On repart de zéro, ou presque. Nouvelle lecture à l'Assemblée, puis au Sénat. Et les députés auront le dernier mot. Mais le temps serait alors compté. Puisque le 26 mars, les débats doivent s'arrêter. Si texte n'est pas adopté, le gouvernement peut mettre en œuvre par ordonnance. Ou l'oublier. Le scénario cauchemardesque du gouvernement Elisabeth Borne. Thibaut Camus Absipa. Il reste une dernière possibilité. Si le gouvernement estime qu'il n'aura pas de majorité l'Assemblée nationale pour voter le texte issu du CMP, il pourrait tirer tout moment l'article 49.3 de la Constitution. Cette solution éviterait l'exécutif une éventuelle déconvenue lors d'un vote, dû des divisions chez LR ou des hésitations persistantes dans sa propre majorité. Mais cela aurait un coût politique non négligeable, ce qui inquiète plusieurs élus du camp présidentiel. Je suis d'accord avec les propos de Laurent Berger. Dans le cas du 49.3, le texte souffrirait d'un défaut démocratique. Ça ferait très mal. S'inquiète un député du MoDem. Un 49.3 laisserait des traces pour le reste du quinquennat. Renchérit un député d'Horizon.
Un scénario que le gouvernement souhaite éviter au maximum.